Normalement, se demander la question, ça montre une sorte d'intelligence parce qu'une fois qu'on vit sans se demander la question, sans se poser la question, ça veut dire que la personne, on peut douter de cette personne-là. On se pose la question, toujours, dans la vie, on se pose la question en disant, pourquoi je remercie le Seigneur? Pourquoi je dois amener ces actions de grâce devant le Seigneur? Parce que la réponse est, je peux dire que la réponse est simple. La réponse est simple, pourquoi? La réponse est simple parce que le Seigneur d'abord m'a gardé. Donc je circule autour du don de la vie. Don de la vie. Don de la vie, c'est le point commun. C'est l'intercession. Le point commun, ça veut dire que chaque personne peut penser en disant, je dois remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné le don de la vie. Don de la vie. Vivre, d'abord, vivre. C'est une chose très importante par rapport à tout ce qu'on peut considérer. Parce qu'on peut considérer beaucoup, mais d'abord, le don de la vie. Le don de la vie, c'est une chose qui doit pousser à remercier le Seigneur en disant, merci Seigneur parce que tu m'as donné le don de la vie. Je vis maintenant, je me sens très bien, j'ai la santé, j'ai la vie. Voilà, je m'approche devant toi pour que je puisse te remercier, t'amener les actions de grâce, te louer, t'adorer parce que tu m'as gardé. C'est une chose première. Deuxièmement, les étudiants peuvent remercier le Seigneur parce qu'ils ont réussi leurs cours, leurs études. Ils ont eu les bourses. Ils ont eu les bourses, ils ont terminé peut-être à secondaire, l'université, même les étapes de l'université, maîtrise, doctorat. Et ils ont réussi, ils ont reçu les bourses d'aller étudier à l'étranger. Là-bas, il y a la raison de remercier le Seigneur. Une raison principale, parce que le Seigneur m'a donné le don de la vie et il m'a donné autre chose qui va m'aider à mieux vivre, son don de la vie, à mieux vivre, étant à l'aise, étant nanti. Parce qu'une fois qu'on réussit les études, qu'on a les bourses, ça veut dire que tu vas ajouter quelque chose à l'intelligence que tu as, à la connaissance. Ça veut dire que là-bas, tu vas chercher la manière de vivre étant nanti d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et je donne l'exemple pour les étudiants. Les parents dans les familles ont eu le don des enfants. Les enfants ont mis au monde. Mettre au monde, c'est pas une chose à négliger, non, c'est pas à négliger parce que c'est une chose très vraiment considérable une fois qu'on, par exemple, une fois qu'on fait le mariage et voilà, on est béni d'un enfant premier-né, là-bas, on remercie le Seigneur, on dit, le Seigneur m'a béni, le Seigneur a béni notre union avec mon épouse, ça a été merveilleux, je remercie le Seigneur, et la famille aussi qui a des enfants et des enfants, ça veut dire que une fois que le Seigneur t'ajoute notre enfant, tu dois remercier le Seigneur. Dis ça, merci Seigneur parce que tu m'as aidé et tu m'as montré que tu me mettais avec moi, tu m'as fait d'être productif ou productive. Voilà, là-bas c'est beaucoup intéressant, c'est beaucoup significatif pour les familles. Concernant la situation au travail, d'abord, une fois qu'on a prié le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Cette année, une fois que tu m'as donné, il y a des gens qui sont en train de demander le travail maintenant, en disant, voilà Seigneur, je suis chômeur. Une fois qu'on avait le travail, maintenant tu n'en as pas, tu vas dire, je suis chômeur. Je t'implore Seigneur, je te demande, donne-moi le travail cette année. 2025, donnez-moi le travail. Une fois qu'on reçoit ce travail, à la fin de l'année, on doit se présenter au Seigneur en disant, merci Seigneur parce que tu m'as béni, tu m'as donné le travail et maintenant je vis aisément, je vis très bien, je résolu quelques difficultés parce que tu m'as donné le travail. Une fois qu'on avait le travail, tu as réussi les promotions. On t'a fait déplacer d'ici et là. Voilà, tu as la promotion. On remercie le Seigneur parce qu'il t'a donné la promotion. Voilà.
Il y a beaucoup de choses à remercier le Seigneur vraiment dans beaucoup de domaines. Je ne peux pas énumérer tous les domaines qui existent. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire au Seigneur en disant: jamais je t'apporte des actions de grâce parce que tu m'as été proche, tu m'as donné la grâce, tu m'as protégé, tu m'as été proche, vraiment, tu mérites la louange et l'adoration. For that, there are many reasons that you can bring the thanksgiving. First of all, you bring the thanksgiving because you have the life. That is the big and great reason to come in front of God to thank Him. It's just the gift of life. If you don't have gift of life, there is no way to say that I thank you. I thank you in which way? Because you are not alive. But when you are alive, you can thank God. And by saying that I'm alive. Now I have the gift of life, reason why I come in front of you by bringing the thanksgiving because you have done many things for my life personally. And then, when you have the gift of life, you are going to ask God to bless you. When you ask the blessing from God, and God is blessing you, for example, for the students or for the workers, the employees, when you are working, when you get that work and you work, it means that you are going to resolve that many difficulties in families. And then you have to go in front of God saying, God, the work which I asked you last year in January, you have given me. Now I'm living. I'm paying the school fees of my children. The children are studying well. And in my families, I try to do what I need so that my family can live. Now I come in front of you, God, to tell you that you have done great things for me and for my family. For the students or for whom are in school, remember, maybe you can miss where you study, and you ask the school, you prefer a good school. For example, there are some who apply for foreigner schools in other countries. When you get that scholarship, there when you get a scholarship and you go, you study, you finish master's, PhD, by coming and you get a good work, a good job. This night, the end of year, if you are not someone who doesn't think, you have to come. And you must to come in front of God saying, thank you, God, you have done great things for me. You have given me many opportunities. I have gone abroad studying for the scholarship in good university. And now I have a good job by coming back in my country. Now I come in front of you to thank you. You have done many things for me and for my family. There are many reasons which you can make you to thank God, because God is, I cannot say someone. No, God is not someone. God is God. God is great, who merits to be thanked by his creatures. Ours, as people, we have to thank God, because he did many things and he do many things, and he will do many things for human being like us here. Bila kufikiri, unakifikiri, ukiwa unaishi unaweza kuuliza, kuomba zawadi zingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ninarudilia kwa mifano niliyotoa kwenye lugha zingine. Ninasema kwa mwanafunzi aliyemaliza shule zake za upili, shule zake za sekondari, anamaliza akiwa na fikra ya kwenda kusoma ng'ambo abroad, kusoma ng'ambo. Anataka chuo kikuu kizuri, atakayesoma, atakayekuwa na maarifa mazuri. Anaomba Mwenyezi Mungu,
anakimbilia kanisani, akimkuta mchungaji wa Mungu kama kasisi, kama padre, anamwambia padre, niombee, ninapenda niende kusomea nje, ninataka kwenye chuo kile, lakini siwezi kwa mimi peke yangu, ninaomba mamlaka ya Mwenyezi Mungu aweze kunishukia ili niweze kupata uwezo huo wa kwenda nje. Baba kamuombea, kasisi mchungaji wa Mungu akamuombea, akimuombea basi Mungu akatenda mambo. Mtu huyo akaenda nje kusomea huko. Akifika nje anasoma na mariza, anapata shahada ya udhamifu, akapata na PhD ya udhamil. Sasa akimaliza anarudi nchini kwake, anapata kazi nzuri. Sasa akipata kazi nzuri, mwisho wa mwaka kama Disemba tarehe 31 kama leo, kumsogelea Mwenyezi Mungu kusema, Mwenyezi Mungu ulinitendea mema, asante, shukrani zangu za dhati zikuendee kwa sababu ulinitendea mambo wakati nilikuwa nje, nilisoma vizuri kwenye nchi ya ngeni, lakini nirudi nchini na sasa hivi nasaidia nchi yangu, natumikia nchi yangu, natumikia vizuri, sasa napata maisha bora. Kumsogelea Mwenyezi Mungu na kumshukuru si kitu kibaya. Kwa wazazi, kama mtu aliyefunga pingu za maisha, alifunga ndoa, sasa kisha funga ndoa, hapo Mwenyezi Mungu anambariki mtoto wa kwanza kifungua mimba. Akipata mtoto wa kifungua mimba, anaweza kufika tarehe 31 leo, anaweza kumsogelea Mwenyezi Mungu akisema, oh Mungu ulinitendea mema, ulitupa mtoto, tunakushukuru. Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kusema wewe Mwenyezi Mungu nastahili shumbe na shukurani kwa sababu ulikuwa pamoja nasi. Ni byinshi rero gushimira Imana. Gushimira Imana ntabwo twavuga ngo iyo uciye ubwenge ubundi uribaza se ndashimira kubera iki. Ndashimira Imana kubera iki? Kubera yangiriye neza, yabanye nanjye, yamfashije mbere na mbere impano y'ubuzima. Impano y'ubuzima ni ikintu kidasanzwe. Kuba ufite ubuzima, iyo udafite ubuzima ntabwo uriho ko nta kindi wasaba, usaba ikintu kuko ufite ubuzima. Cyo ni ikintu twese duhuriyeho twese. Rero iyo ufite ubuzima urasaba. Nkuko nabivuze no mu zindi ndimi, navuze ngo nk'umwana w'umunyeshuri arangiza segonderi ye, amashuri yisumbuye, aravuze ati, Mana ndagusaba genda ndashaka kujya kwiga kuri kaminuza nziza. Hari n'abahita bashaka bakuvuta ndashaka kwiga hanze. Imana ikabimuha akajya kwiga hanze, akiga ayo masomo akomeye, akakora za maîtrise, ya masomo yo hejuru, agakora za doctorat akazibona, none akagira umutima akagaruka no mu gihugu cye